bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Bien, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Vous connaissez sûrement des personnes de votre entourage qui sont accros aux tests de produits. Peut-être êtes-vous également un de ces testeurs en herbe qui, pour quelques produits gratuits, acceptent de consommer des aliments aux nouvelles formules. Il n'y a pas si longtemps que ça, je m'amusais également à postuler à ce genre d'activité, que cela soit par le biais d'internet, de jeux concours ou par les présentations faites en magasin. Il faut que je vous remette dans le contexte. C'était il y a un mois environ. Je suis partie chez le vétérinaire pour mon chien. C'était un simple contrôle de routine, les vaccins étant à jour et n'ayant aucun problème apparent. Mon énorme berger allemand avait cependant de grands moments de fatigue. Alors qu'il avait tendance à me suivre dans des longues balades jusque tard le soir, il se fatiguait de plus en plus vite. J'avais du mal à mettre ça sur le coup de la vieillesse. Jack n'était âgé que de 3 ans après tout. Une fois chez le vétérinaire, après une consultation approfondie, aucune anomalie n'a été décelée. Il n'avait pas de soucis au cœur, ni aux poumons, il avait un bon tonus musculaire, une bonne mâchoire, une vue parfaite et n'était pas en surpoids. Cela paraissait étrange au docteur, mais il choisit d'opter pour la solution la plus saine qu'il soit. Quelques compléments alimentaires pour assurer une bonne dose de vitamines. D'après lui, c'était sûrement ce qui manquait à Jack. Que cela soit saisonnier ou plus profond, une simple cure devrait vite montrer son effet. Au moment de payer, le véto me proposa même de tester gratuitement, pendant un mois, une pâtée pour chien qui venait juste d'arriver sur le marché. Alliant le bon goût de volaille à des compléments vitaminés, cette pâtée vantait des mérites suivants. Pour les chiens qui ne prennent pas leur cachet, la pâtée Vive Dog offre un traitement complet. C'était bien simple. Apparemment, cette pâtée un peu grumeleuse était au goût des canidés, et sa texture permettait de fondre n'importe quel comprimé à l'intérieur sans que l'animal ne s'en aperçoive. J'acquiesçais à cette opportunité. Après tout, Jack avait ce côté ronchon et trouvait toujours les médicaments cachés dans sa nourriture au point de bouder toutes les gamelles sur plusieurs jours. Alors l'aubaine était trop belle pour dire non. Je rentrais donc chez moi, trop contente d'avoir reçu un produit test pour mon meilleur ami, une cure entière d'1 mois pour remettre d'aplomb mon fidèle Jack. Le soir même, je décidai de passer à l'action en ouvrant une boîte. Et j'ai eu un mouvement de recul. La pâtée en elle-même avait une apparence tout à fait normale. Mais l'odeur qui s'en dégageait me donnait des hauts le cœur. Une impression de viande avariée, presque en état de putréfaction. Cette odeur se mit vite à envahir toute la cuisine. Et alors que je me retournais pour ouvrir la fenêtre, mon chien s'était précipité pour manger tout le contenu de la boîte. Je suis restée à le regarder, sceptique qu'il puisse accepter une chose aussi immonde, tout en combattant mon envie de vomir devant la scène. J'appelai aussitôt le vétérinaire pour savoir s'il n'y avait pas un souci avec le lot qu'il m'avait offert. Il m'assura que non, et qu'effectivement l'odeur de viande tournée provenait tout simplement des vitamines déjà présentes dans la pâtée. Je réitérai donc l'expérience le lendemain soir, et Jack faisait honneur à ce gruau absolument immonde. À peine la boîte ouverte, il se jetait dessus et dévorait le tout avec gourmandise sans en laisser une seule miette. C'est au bout de 2 semaines que je constatais avec joie les bénéfices de cette pâtée pour chien. Jack paraissait plus vif, il avait repris du poil de la bête. Il reprenait plaisir à jouer avec moi, il parcourait les plaines à mes côtés durant de longues heures sans se fatiguer. Il arrivait même à me distancer lorsqu'un lapin passait par là et qu'il le prenait en chasse. C'est d'ailleurs une des choses qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se mettait à chasser tout ce qui passait auprès de nous lors de nos balades. Lors de la 3e semaine de traitement, il commença tout doucement à changer de caractère. Il se mit à chasser des oiseaux qui étaient en train de boire dans la fontaine au fond du jardin. Un autre jour, il mit en pièces le chat de ma voisine. J'étais atterrée de voir ce changement si radical. Lui qui était du genre paisible et peureux, il n'avait jamais grondé, montré les dents, et encore moins attaqué. Ce jour-là, je rappelai le vétérinaire pour lui expliquer que Jack devenait incontrôlable. Il n'avait pas juste tué le chat. Non, il s'était acharné sur la carcasse de cette pauvre bête. Il avait arraché la tête de l'animal d'un simple coup de dent, l'avait totalement éviscéré et se faisait un véritable festin des intestins de ce dernier, comme s'il dégustait un chapelet de saucisse. J'ai cru devenir folle devant ce spectacle.
Mais c'est surtout la peur qui m'a fait refermer la porte à toute vitesse devant ce carnage. Jack avait levé les yeux sur moi, tout en grondant. Et c'est à ce moment-là que j'aperçus le regard d'un meurtrier. Mon vétérinaire m'affirma que cela n'était sûrement que transitoire, que c'était un grand chien et que parfois un changement de nourriture pouvait affecter autant la physiologie que la psychologie de ce dernier. Il avait d'ailleurs donné des boîtes à tester à d'autres propriétaires d'animaux de notre quartier et personne n'avait eu de soucis avec ses pâtés. Cette nuit-là, j'ai enfermé Jack pour la toute première fois de sa vie dans la cave. Je ne sais pas, mais je ne suis plus sûre d'avoir envie de passer mes journées avec lui. C'était il y a 3 jours et depuis, je le laisse dans le jardin la journée et je ne l'approche que pour le nourrir. Il me regarde de plus en plus comme si j'étais une proie, un simple morceau de viande un peu trop alléchant. J'ai vraiment peur. Si je vous dis cela, c'est pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Souvenez-vous, si l'on vous propose de tester les pâtés Vive Dog, refusez-les d'emblée, même si elles sont gratuites. Depuis 30 minutes, j'entends hurler dans les différents jardins du quartier. Les chiens hurlent à la mort, tous ensemble. J'entends même Jack gratter à la porte de la chambre. Mon fusil est à mes côtés, chargé, sécurité enlevée, prêt à être utilisé. C'est lui.